Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler film. Je faisais ces vidéos films et séries à l'époque et j'avais trop envie de reprendre. Donc aujourd'hui, les thèmes, c'est les films et je vais donc vous parler des 10 derniers films que j'ai vus, ce que j'en ai pensé. Et coup du hasard ou pas, c'est les 10 premiers films que j'ai vus pour l'instant de cette année 2025. On commence tout de suite avec le premier qui je suis allée voir au cinéma et il s'agit de Vaiana 2. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis une grande fan de Disney et j'essaye, dès qu'il y en a un qui sort au cinéma, d'y aller parce que je passe toujours un bon moment. C'est rare de passer un mauvais moment devant un Disney. Et pour ceux que je n'arrive pas à voir au cinéma, j'essaye de me rattraper après avec les DVD ou avec la vidéo à la demande, le streaming. Bref. Vaiana 2, je vais pas vous faire un petit descriptif de ce qu'est Vaiana. Je pense que tout le monde sait de quoi il en retourne. Et dans le 2, donc on va suivre Vaiana qui est maintenant aventurière et qui va partir à la recherche de l'île qui était le carrefour commercial de tous les peuples de la mer de Polynésie, si je dis pas de conneries. Donc voilà, et elle part donc avec sa fidèle équipe de Pooh, Hey Hey, Maui, est-ce qu'il sera là? Bien sûr qu'il sera là. Et d'autres villageois qu'elle prend avec elle, donc une équipe totalement chic et choc qui sort du commun, et c'est ça qui fait le charme du film. J'ai adoré ce 2. Il y a plein de films malheureusement où le 1 est extraordinaire et le 2 l'est beaucoup moins. Là, je vous confirme qu'avec Vaiana, le 2 est tout aussi bien que le 1. Je vous le conseille pour ceux qui l'ont pas encore vu. Regardez d'abord le 1, ensuite le 2. Chez les Disney, il y a très peu de Disney qui ne se suivent pas en termes de chronologie. Là, allez-y, foncez. Vaiana 2, j'ai adoré. Et il y a de grandes chances que je le re-regarde un de ces jours. Ensuite, j'ai regardé une adaptation que tout le monde attendait sur cette planète. Tous les lecteurs, disons. Il s'agit de l'adaptation cinématographique du roman de Melissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel. Elle est passée à la télé un soir et je n'ai pas pu la voir ce soir-là. Mais étant donné que j'avais vu qu'il le mettrait à la même date sur la plateforme Netflix, eh bien, je me suis empressée de le regarder sur Netflix la semaine de la sortie. Et autant vous dire que j'ai été très déçue de cette adaptation. Franchement, j'ai été extrêmement déçue. Après, attention, je ne donne que mon avis. Je sais que beaucoup de personnes ont adoré, pas moi. Pour la simple et bonne raison que j'ai trouvé que dans le film, il manquait beaucoup trop d'éléments par rapport au livre. Je l'ai regardé avec mon compagnon et lui, donc, il ne connaît pas l'histoire. Moi, j'ai déjà lu le livre. Il a plein de subtilités qu'il ne comprenait pas, qui étaient mal expliquées dans le film, que moi, j'étais au courant parce que je connaissais l'histoire, parce que j'avais lu le livre. Mais le film, franchement, j'ai pas aimé. Il manquait trop de choses. J'ai trouvé que les émotions ne passaient pas comme dans le livre, il y a certaines choses qui étaient mal interprétées. Et surtout, la fin. C'est pas du tout la même fin dans le livre que dans le film. Et ça, j'ai pas compris. Genre, Rémi me dit, ça y est, il est fini. J'ai dit non, c'est pas possible, ça peut pas se finir comme ça. Genre, c'est pas comme ça que c'est censé se finir. Et en fait, si. J'ai été hyper déçue. Donc, tous ces éléments, manque de choses, pas la même fin, manque d'émotion. J'ai pas aimé, j'ai été très déçue. Et je trouve ça très dommage. Je comprends que en un film de 1h30, 2h, ils ne peuvent pas caser un pavé de livres. Il est assez épais en plus ce bouquet, de cette taille. Mais dans ces cas-là, je pense que il faudrait plutôt que de faire un film, se retourner peut-être sur une série, le faire en plusieurs épisodes et ne pas enlever en fait tous ces moments que, à mes yeux, étaient très importants à l'histoire et donc je me répète, mais qui n'ont pas apparu dans le film. Bref, vous l'aurez compris, j'ai été très déçue, je n'ai pas aimé cette adaptation, mais c'est pas grave, je sais qu'elle a plu à certains et c'est tant mieux. Le film suivant est un grand classique qui est passé un soir à la télé et il s'agit de Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Ce film, je ne le rate pas, il est plein de phrases cultes, je suis sûre que vous connaissez toutes et tous au minimum une phrase culte qui vient de ce film, mais il est absolument extraordinaire. Ma préférée, je vous mettrai un extrait, juste là, un petit géranium. Convoque tous les ouvriers que tu pourras trouver. Fais creuser les fondations là-bas.
Là, à côté du palmier, on va faire une grande dalle avec plein de statues, qu'on appellera la grande dalle avec plein de statues. Et là-bas, les jardins, avec des oliviers, des orangeades, des seuls pleureurs, des seules meunières. Ouais. Et là-bas, le palais. Luxuriant, magnifique, chamarré, avec une grande cour où il y aura plein de danseuses qui pourront danser. Et juste là, un petit géranium. Ouais, c'est vrai. Bref, un coup de cœur. Comment dire, c'est plutôt un film qui me fait remonter beaucoup d'émotions et beaucoup de souvenirs qu'un coup de cœur, mais je l'adore et je me suis autant régalée que les premières fois à le voir ce soir-là à la télé. Ensuite, j'ai découvert le film Jamais plus, qui est une adaptation du livre du même nom de Jojo Moyes. Je n'ai pas lu le livre, donc je ne pourrais pas vous dire pour moi si oui ou non c'était une bonne adaptation. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment bien aimé le film. J'ai trouvé que le film était très beau. En ce qui concerne l'histoire, il s'agit d'une jeune femme un peu décrite comme gauche qui va postuler pour un job d'aide. Alors, c'est pas vraiment aide-soignant, c'est en gros accompagnant à une personne handicapée. Cette personne est assez morose, elle n'a pas vraiment le goût de vivre, etc. Et elle, qui est un peu extravagante comme personne, va essayer de remettre, on va dire, des couleurs dans la vie de ce monsieur et essayer de lui remettre de la joie en le faisant sortir au maximum, en essayant de le sortir un peu de sa zone de confort et de lui redonner le goût de vivre. Je vous aurais mis l'affiche du film, donc vous vous doutez très bien de comment ça va se terminer, mais j'ai trouvé que c'était une très belle histoire, que ça nous met pas mal d'espoir en fait et de baume au cœur de voir ce genre de film, et je vous conseille énormément. Franchement, j'ai bien aimé et je ne serais pas contre un jour ou l'autre lire le livre. Je connais Jojo Moyes et je sais qu'elle écrit de très belles histoires, donc j'irai vers ce livre un jour ou l'autre, c'est sûr et certain. Regardez qui voilà. Alors j'espère que le cadrage est bon parce qu'elle a tapé dans mon trépied et c'est pas exclu qu'elle retape dans mon trépied d'ici la fin de la vidéo. Le prochain film que j'ai vu, il s'agit de Jamais plus, qui est là aussi une adaptation d'un livre et d'un livre de Colleen Hoover. J'avais été voir ce film au cinéma à sa sortie et je l'ai revu là, ils l'ont repassé à la télévision sur Canal+. Et donc j'en ai profité pour de me faire une petite soirée télé et le re-regarder. Et j'ai été trop contente de le revoir parce que là aussi où le premier coup que je l'ai vu, j'avais peur d'être déçue. Je n'ai absolument pas été déçue par cette adaptation. Déjà, est-ce qu'on parle du choix des acteurs et plutôt de l'actrice? C'est une de mes actrices favorites, Blake Lively. J'étais trop contente de la revoir à l'écran. Ça faisait trop longtemps que je l'avais pas vue dans un film ou une série. Et là qu'elle soit là, elle incarne super bien le personnage principal du bouquin, de l'histoire. Et quant à l'acteur masculin, je m'attendais à autre chose. Mais finalement, ça colle bien au personnage une fois qu'on connaît l'histoire et qu'on connaît le livre. Pour ce qui est de l'histoire, que je vous explique rapidement, Jamais plus, c'est l'histoire d'une rencontre entre deux personnes qui vont vivre une histoire d'amour et cette histoire d'amour n'est pas sans embûches. Je ne vous spoil rien puisque on le voit dans la bande-annonce, mais il s'agit dans ce film de violence conjugale et c'est un sujet qui a le mérite d'être abordé et qui a le mérite d'être très bien abordé. J'avais peur dans cette adaptation que certaines scènes soient trop ou pas assez ou que ce soit mal fichu, on va dire, mais en fait pas du tout. Et dans le livre, il y a toute une histoire de flashback. Là aussi, j'avais un peu peur de la manière dont ça allait être amené dans le film. Et en fait, ça a été hyper bien amené. C'est trop bien. Franchement, j'ai adoré ce film. Autant que le livre, donc je vous le conseille, que ce soit le film ou le livre. Les deux sont extraordinaires. Jamais plus de Colleen Hoover, foncez. Ensuite, j'ai vu en film Le Comte de Monte Cristo, qui est un film qui dure 3 heures, les amis. Donc je vais pas vous cacher que je l'ai regardé en 2 soirs, surtout que c'était des soirs de semaine. Et j'étais un petit peu fatiguée et je me levais le lendemain. Du coup, c'est chose faite, j'ai vu ce film. Et ce film mérite tous les louanges qu'on entend sur lui partout. C'est une pépite, il est extraordinaire. Que ce soit au niveau des acteurs, que ce soit au niveau de l'histoire, que ce soit au niveau du jeu, que ce soit au niveau de tout en fait. J'ai adoré ce film et je vous le conseille fois 1000. C'est une pépite. C'est bourré de, comment dirais-je, le jeu d'acteur est fou, l'histoire est folle, l'intrigue est dingue, c'est extraordinaire. Et moi, je ne connais pas le livre d'Alexandre Dumas duquel c'est tiré. C'est Alexandre Dumas qui a fait Le Comte de Monte Cristo. Oui. Mais il n'est pas exclu qu'un jour je le découvre. J'ai aussi envie de découvrir Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas.
Et ce sont des histoires que je ne connais pas du côté littéraire, mais que je connais maintenant du côté cinématographique. Et je pense aussi que ça peut permettre de raconter ces œuvres un petit peu au grand public qui n'ont pas forcément envie de se lancer dans des gros pavés de je sais pas combien de pages ils font, mais je sais qu'ils sont très longs ces bouquins. Donc voilà, le Comte de Monte Cristo avec Pierre Niney, je valide fois 1000, foncez, foncez, foncez. Ensuite, un autre film qui mérite encore tous les louanges qu'on entend sur lui, c'est Emilia Pérez. Je ne sais pas comment vous avez pu passer à côté de ce film pépite cette année. Je l'ai vu là aussi pour la deuxième fois, je l'avais vu au cinéma lors de sa sortie. Et là, comme j'avais plus, il est repassé sur Canal. Donc j'en ai profité pour le re-regarder. Et je suis toujours autant amoureuse de ce film. Que ce soit lors de du premier visionnage ou du second, là, j'ai adoré. Emilia Pérez, qu'est-ce que c'est? C'est un film qui se déroule au Mexique et où on suit au tout début du film une jeune avocate qui essaye de se faire un nom et qui est appelée par un baron d'un cartel de drogue. Et celui-ci souhaite changer de sexe. Là aussi, je vous spoil rien puisque tout est dans la bande-annonce. Et on va suivre donc déjà cette transition et après la suite. Il y a plein d'éléments que je peux pas vous raconter là pour pas trop vous spoiler le film. Mais allez-y, foncez, foncez, foncez. Ce film a fait un carton, il a été nominé partout. Il a reçu je ne sais combien de prix cette année et c'est entièrement mérité. Allez-y, c'est un film extraordinaire. Je crois qu'il fait maintenant partie de mes coups de cœur. Il faut que tout le monde le voit. C'est simple. Ensuite, là, on a quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus familial et qui, là aussi, m'a fait remonter pas mal de souvenirs. J'ai revu le film Un Indien dans la ville. Et ça, c'est un film avec ma sœur qu'on a beaucoup regardé plus jeune et qui a beaucoup de nos tics de langage actuels et de nos, de nos phrases, de nos rêves qui viennent de ce film. Notamment, beaucoup bon goût qu'on dit tout le temps. Faut donner bon manger le chat. Comme ça, quand nous mangeons le chat, beaucoup bon goût. Et Wakatepe, ça on le sort un peu moins, mais ça peut arriver quand on a un deal à passer. Bref, j'adore ça. Je l'ai regardé pareil lors d'une petite soirée télé. Et ça m'a fait du bien en fait de retomber un petit peu en enfance avec ce film. Que je vous conseille si vous le connaissez pas. On l'a poncé avec ma soeur plus jeune. De toute manière, c'est simple. Avec ma soeur, dès qu'on avait un film en tête, on le regardait en boucle, jusqu'à ce qu'on en ait marre. Et Un Indien dans la ville en a fait partie. Ensuite, j'ai regardé avec le chéri le film Twister, qui est un film sur les chasseurs de tornades. J'en avais entendu parler lors de sa sortie au cinéma. J'avais vu la bande-annonce qui me plaisait énormément. Mais je ne l'avais jamais vu. Là, c'est maintenant chose faite. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce film qui m'a fait passer par de nombreuses émotions. Et enfin, le dernier film de cette vidéo s'appelle La famille Enedrix. Je regardais mon petit anti-sèche pour être sûre de ne pas faire de faute dans la prononciation du nom du film. Et pour être totalement honnête, c'est un film que j'ai regardé hier soir. Il ne me manquait que lui pour terminer cette vidéo. Et j'ai beaucoup aimé. C'est un film français. Et là, on suit une famille recomposée qui part en road trip un peu sur un coup de tête à l'initiative de la mère à qui son fils vient de dire « je vais aller vivre chez mon père ». Donc, elle a décidé d'initier ce road trip qu'elle faisait durant son enfance pour ressouder le lien de la famille. Donc, il y a elle, son fils, son nouveau compagnon avec son fils. Tous les quatre partent et c'est pas sans péripéties, on va dire. Puisqu'en fait, il s'avère qu'elle n'a plus un rond et qu'elle le cache à toute la famille. Donc, elle va user de subterfuges et d'astuces pour économiser des ronds et tout en leur cachant cette histoire. Et j'ai trouvé ça assez drôle. C'est un film qui est très rafraîchissant. Et la fin du film est très belle. La morale est très belle. L'histoire l'est tout également. Donc, je vous le conseille. Si vous avez l'occasion de le voir, allez-y. La famille Enedrix, je valide. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo film. Je vais continuer à regarder des films et je vous parlerai des 10 prochains films que j'ai vus dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très vite.